Bonjour et bienvenue à Lumière de la Parole, ici Père Dominique. Aujourd'hui, on est le mardi 15 juin. Alors mettons-nous à l'écoute de l'Évangile selon saint Matthieu, c'est le Sermon sur la montagne qui se poursuit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Celui qui habite notre cœur sait de quoi est capable un cœur humain. Le seul qui sait de quoi ton cœur est capable en termes d'amour. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus nous pousse dans nos retranchements les plus intimes. On peut pas se cacher. On peut pas se cacher. La plupart du temps, quand on entend cet évangile-là, on fait semblant de pas l'entendre. On fait semblant. Voilà. On fait semblant de pas entendre, de ne pas se demander si cette parole est pour moi, parce qu'elle nous semble peut-être trop exigeante. Ce serait peut-être plus facile de grimper l'Everest que de vivre cette parole que Jésus nous dit aujourd'hui, aimez vos ennemis, aimez vos ennemis. Imagine, Jésus te demande d'aimer la personne qui a sali ta réputation, la personne qui t'a volé, la personne qui a entraîné la mort d'un être cher, la personne qui a voulu volontairement te déshériter, la personne qui volontairement t'a lacéré le cœur par des paroles, des actes épouvantables. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Pourquoi Jésus nous demande ça? Et pourquoi? Eh bien, parce que le Père vit ça à tous les jours. Et que nous sommes les enfants du Père. Le Père fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et parce que tu es fille, tu es fils de ce Père, voyez, parce que Dieu aime ceux qui ne l'aiment pas. Même les personnes qui sont en enfer, Dieu les aime. Et parce que le Père ne sait qu'aimer. Et même ceux qui se déclarent athées, ça n'empêche jamais Dieu de les aimer. Jamais, jamais. Ce qui fait que la porte est toujours ouverte pour eux, pour revenir en disant, Père, je te demande pardon et je te demande de me pardonner le fait que j'ai nié ta présence finalement. Alors, le Père aime ses ennemis et Jésus nous demande d'être parfait comme le Père est parfait. Mais il nous donne sa grâce. On n'est pas tout seul. Jésus connaît notre zone de sécurité. Nous n'aimons que les personnes qui nous aiment. Il faut être franc. On n'aime que les personnes qui nous aiment. C'est naturel. Et c'est la peur qui nous enferme là-dedans. Parce qu'avec raison, on a peur d'être blessé, encore une fois. Mais lui qui nous a aimés jusqu'à la mort et qui a été blessé jusqu'aux os, Jésus nous appelle à aimer comme lui et finalement comme le Père. Il dit, quand vous ne saluez que vos frères, que faites-vous là d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Il existe partout dans l'histoire et aujourd'hui, dans le monde, en fait, des frères et sœurs qui ont su se laisser interpeller par cette parole de Jésus, se laisser déplacer et qui ont accepté d'aimer d'une manière extraordinaire.
qui ont vraiment accepté. Et j'entends le témoignage de milliers de martyrs dans toute l'histoire de l'Église comme aujourd'hui. Des milliers de martyrs de notre Église qui ont répondu à cet appel de Jésus d'aimer leurs ennemis, de ne pas riposter. Étienne, le premier martyr, qui invoque le pardon sur ceux qui le lapident. Saint Paul, en tout cas, qui était Saul aussi. Je pense aux martyrs du Japon qui ont été crucifiés comme Jésus et qui disaient, qui chantaient des hymnes et qui disaient à leurs bourreaux, nous vous pardonnons. Je pense aux parents des martyrs coptes décapités par l'État islamique qui, après avoir vu la séquence vidéo insoutenable, on dit nous pardonnons. J'ai eu un témoignage d'un prêtre d'une communauté copte d'Égypte qui m'a dit ça en personne. Voilà, des parents courageux qui ont dit nous pardonnons. Et Christophe de Chergé, qui est un des moines de Tibérine, qui ont été enlevés en 96 et exécutés quelques mois après. Il écrivait dans son testament spirituel en 94, peu avant d'être enlevé. Il sentait bien qu'à un moment donné, ça allait arriver. Alors, il tenait à dire merci à tout le monde dans son testament spirituel et spécialement à celui qui allait lui donner la mort. Il disait, et toi aussi, l'ami de la dernière minute qui n'aura pas su ce que tu faisais, oui, pour toi aussi je le veux, ce merci, cet adieu envisagé de toi. Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Je le crois du plus profond de mon cœur, seul cet amour-là peut vraiment changer notre monde. L'amour des ennemis. Je crois que seul cet amour-là, cet amour vécu par Jésus peut vraiment changer quelque chose dans notre monde qui est une jungle épouvantable. Et toi, par quelle personne Jésus veut-il élargir ton cœur aux dimensions de son amour à lui? Je te repose la question, c'est un peu compliqué. Par quelle personne dans ton entourage Jésus veut-il élargir ton cœur? Élargir ton cœur aux dimensions de son amour à lui. Prenons le temps ensemble de porter cette question-là. Et je demande à Jésus de te bénir avec toute sa tendresse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.